Après Cotonou, c'est au tour de Lomé de recevoir ce samedi 6 janvier 2024, dans la magnifique salle de l'École nationale des sages-femmes, le grand baobab de l'Afrique, le coach Patrick Armand-Pognon en personne, pour une convention nationale conçue pour impulser une nouvelle dynamique à chacun et tous. Avec joie et sourire aux lèvres, les deux grandes dames, au nom de Nathalie Ayena, deuxième vice-présidente nationale de Fiat Togo, et Adjoa Emefa Agboli, coiffeuse professionnelle, ouvrent officiellement la soirée avec l'exécution de l'hymne du Togo et celui de la positivité du FIAD. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à aider chacun de mes amis. D'une voix élogieuse, la présidente nationale Fiat Togo, le coach Claudine Akapo, s'applique à l'exercice de son rôle qui est de décréter la bienvenue aux illustres participants. C'est un vrai honneur pour moi et pour tous les membres de Fiat Togo d'accueillir ce 6 janvier 2024 le président mondial des ambassadeurs de développement, le coach Patrick Armand-Pognon, pour cette première nuit de la plénitude de cette toute nouvelle année. C'est également une grande joie et un véritable plaisir pour moi personnellement de vous décréter à tous la chaleureuse bienvenue à cette nouvelle année. Plus que jamais, nous devons comprendre que c'est à nous-mêmes, ambassadeurs de développement, de bâtir notre propre bonheur et notre paix. Dans la suite, les participants ont droit à une première communication du coach Pognon autour du thème « Pourquoi être riche ?» Tout au long de son intervention, les élus de Dieu sont amenés à décider de nourrir l'esprit de richesse et à appauvrir l'esprit de pauvreté. Vous savez, nous les chrétiens, pendant longtemps, on nous a fait croire qu'être riche n'est pas bon, qu'être riche c'est mauvais. On est allé nous démontrer que Jésus est pauvre. On nous a démontré plein de choses. Si nous prenons la richesse comme un bien matériel, c'est normal que nous soyons embrouillés dans la définition de pourquoi être riche. Les amis, si vous voulez développer l'esprit riche, ça commence par là. Chacun de nous a en lui un esprit pauvre et un esprit riche. Nous devons décider d'entretenir, de nourrir l'esprit riche et d'appauvrir l'esprit de pauvreté. Regardez comment on devient méchant parce que quelqu'un nous doit 10 000. On se bat pour des miettes, pendant que Dieu profite beaucoup plus pour nous. Mais vous allez penser que ce que je dis veut dire qu'il faut délaisser ce qui nous appartient. Non, il ne faut pas délaisser. Il faut laisser Dieu s'en charger. Ça tombe toujours au bon moment, au moment où on s'y attend le moins. Si vous êtes dans votre nature divine, vous ne pouvez rien perdre. Prêts à vibrer à une haute fréquence, les participants enclenchent une première porte avec la répétition des paroles positives exécutées par le coach Wilfried Labarboré, coordonnateur Fiat Togo. Je suis un conquérant de marché, je suis un entrepreneur puissant, efficace et riche. La pause café enrichie est l'étape suivante qui permettra aux participants de se revigorer d'énergie. Pendant qu'ils se régalent, l'orateur principal, le coach Patrick Armand-Pognon, profite de cette occasion pour entamer une explication sur le préambule du logiciel de réussite intégrale. Il n'y a personne dans cette salle, y compris Patrick Armand-Pognon, qui dira « je n'ai aucun problème, je n'ai aucune perturbation dans mon corps ». Nous avons tous encore quelque chose dans notre vie qui nous gêne. Ce quelque chose est l'expression matérielle du fait que nous n'avons pas fini de ne pas considérer l'argent visible comme notre source. Si quelqu'un dans cette salle a quelques problèmes ou soucis dans sa vie, c'est parce que je n'ai pas fini de nettoyer l'argent visible comme ma source. Tant que l'argent visible est ma source, Dieu croise les bras et me regarde. L'argent n'a qu'à régler ton problème de santé. L'argent n'a qu'à régler ton problème de promotion. L'argent n'a qu'à régler ton problème de sécurité. Voilà ce que Dieu dit et il attend. Il attend qu'on finisse par se rendre compte que l'argent visible, le bien matériel, ce que nous voyons ne peut pas être notre source. C'est pourquoi je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma assistance, ma source
et mon soutien. Déterminés à renoncer à leur nature humaine pour demeurer dans leur nature divine, les participants poursuivent avec un deuxième volet de répétition des paroles transformatrices dirigé par le coach Reine Pago, responsable Web TV Lomé. Je renonce à ma condition humaine. Je proclame mon héritage divin. Sans aucune transition, le coach Pognon revient clôturer sa précédente communication basée sur le sens des nouvelles paroles positives. Si nos croyances changent, notre réalité change. Tous les problèmes de ma vie ne sont que l'expression de mes croyances. Si mes croyances ne changent pas, rien ne peut changer dans ma vie. C'est pourquoi le but de la programmation est de modifier mes croyances. Si après avoir programmé, Dieu veut me faire déplacer les croyances et que je bloque en restant accroché aux anciennes croyances, je reste accroché aux anciennes réalités, aux anciens résultats. L'Assemblée reprend de plus belle avec une troisième séance de programmation assurée par le coach Mariam Sani, journaliste à Coaching TV. Je suis né pour briller, je suis né pour réussir. Afin d'arroser tout cela, les participants sont appelés à contribuer par le premier conseiller de Fiat Lomé, coach Kofi Banyabana. Ce dernier, dans son intervention, incite à faire preuve de gratitude à chaque instant. C'est en étant un peu plus généreux envers la vie et les autres que la vie et les autres se montrent un peu plus généreux envers nous. Pour être plus heureux, nous devons rendre quelqu'un plus heureux. C'est la loi de la nature. Alors, si quelqu'un ne fructifie pas le peu qu'il a, on le lui arrachera, n'est-ce pas? Vous le savez, car c'est révéler une grosse ingratitude que de prétendre n'avoir rien à donner. Soyons donc toujours reconnaissants pour le peu que nous obtenons chaque fois, afin de manifester chaque fois notre gratitude en conséquence. C'est l'unique voie qui nous permettra d'évoluer. Et Dieu ne manquera pas de faire sa part, car aussi vrai qu'il est Dieu et qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, par amour et pour sa gloire, il manifestera assurément sa gloire dans notre vie tout entière. Une quatrième et dernière programmation vient boucler en toute beauté cette grande soirée de positivité. Elle est conduite par le coach Josias Sovidé, designer graphique. Je renonce à mes mauvaises habitudes, je renonce à mon mauvais caractère. Heureux d'avoir pris part à cet appel divin, quelques privilégiés exposent leurs ressentis. Cette soirée fut un énorme plaisir. J'ai pu découvrir l'authentique coaching à travers les interventions des différents experts qui nous ont permis de découvrir notre véritable nature, qui n'est point une nature humaine, mais une nature divine. Je viens de terminer la plus grande conférence que j'ai jamais vécue de ma vie. Je suis très heureux d'être là. J'ai appris beaucoup à travers cette conférence. On a fait des ateliers de programmation. Ça a changé ma vie. Et je pense qu'avec ça, l'année 2024 sera la meilleure de mes années jusqu'à maintenant. Manifester le divin en nous nous donne les clés d'une vie réussie, épanouie et enrichissante. Et ce soir, les participants l'ont compris et grâce à la nouvelle formule de programmation, il est sûr et certain que cette année 2024, décrétée année de paix, est et continuera d'être belle à tout point de vue.